Oui, alors une œuvre scribale, j'ai inversé le i et le r, du coup ce sera pareil sur toutes les autres slides. Veuillez m'en excuser, voilà, vous avez rien vu. Donc on va parler de la composition du Coran. Alors j'en ai déjà un peu parlé en introduction, mais donc le Coran a été composé par des scribes. Et ces scribes ont laissé des marques de leur travail rédactionnel. Et on va présenter quelques-uns de ces exemples en utilisant notamment la rédaction de Geschichte, c'est-à-dire la critique de la rédaction. Alors, je préviens, c'est une partie qui va être un petit peu technique. Il faut bien suivre, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, on a un exemple. J'en ai déjà parlé sur Twitter, hein, mais il se trouve dans la sourate 55, au verset 5 et 13. On va lire ces versets ensemble. Le soleil et la lune suivent un calcul précis, la plante herbacée et l'arbre se prosternent, et le ciel, il l'a élevé, et il a établi la balance. Ne fraudez pas dans la balance, établissez la pesée avec équité, et ne faussez pas la balance. Et la terre, il l'a établie pour l'humanité. S'y trouvent des fruits, des palmiers porteurs de spadis, les grains aux feuilles engainantes et les plantes aromatiques. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur n'irez-vous tous deux? Quand on lit ce passage, ça ressemble à un hymne sur la création dans la pure tradition syriaque. Mais il y a deux versets qui interpellent, ce sont les versets 8 et 9 en gras, où on lit « Ne fraudez pas dans la balance, établissez la balance avec équité et ne faussez pas la balance ». Alors pourquoi est-ce que dans un hymne sur la création, on a comme ça deux versets qui paraissent complètement hors sujet et qui parlent de la pesée des marchandises lors des transactions commerciales? Eh bien, l'explication a été trouvée par l'historien Julien de Charneux et Guillaume Di, qui montrent que ces deux versets sont en fait des interpolations d'un rédacteur ultérieur qui voulait expliquer le terme balance au verset 7. Voilà, c'est sur cette slide. Le problème, non, pardon, autrement dit, ces deux versets sont ce qu'on appelle des gloses exégétiques, c'est-à-dire des commentaires rajoutés à un texte afin d'éclairer un passage qui était peu clair. Le problème, c'est que l'auteur de la glose n'a pas compris le terme qu'il voulait expliquer. En fait, le terme balance en arabe, mizan, mentionné au verset 7, ce n'est pas du tout la balance qu'utilise le commerçant pour peser les marchandises. C'est une balance cosmologique qui est utilisée par Dieu lors de la création de l'univers. Et donc, pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. En fait, pour les anciens Hébreux, à l'origine, il y avait sur la terre un seul océan. Et Dieu, pour rendre la terre habitable, a séparé cet océan et il a donc créé les eaux terrestres, donc la mer, les océans, etc., et les eaux célestes, qui sont donc dans le ciel et qui sont retenues par le firmament. Donc, en gros, pour les Hébreux, le bleu du ciel, c'était en fait le bleu des océans célestes. Et à partir de cette idée, on a des auteurs syriaques qui ont émis l'idée qu'au moment de séparer les eaux terrestres des eaux célestes, Dieu s'est servi d'une balance pour répartir de façon équitable les eaux entre la terre et le ciel. Donc, on lit par exemple chez Narsaï de Nizib, dans ses hymnes sur la création, « Le second jour eut lieu l'ordre suivant, qu'il y ait un firmament, et il partagea la moitié des eaux pour le monde d'en haut et le monde pour la terre. Pardon, et la moitié pour la terre. Ô balance qui partagea la grande réserve d'eau et la rassembla en ces deux océans dans le monde d'en haut et d'en bas, comme une toiture sur la maison qui est au-dessous. Il étendit le firmament tel qu'il tienne lieu de terre pour la demeure qui est au-dessus. Et pareillement chez Jacob de Saroug, on lit, c'est un autre auteur syriaque, hein, Dieu fit le firmament, une demeure, au deuxième jour. Il commanda le vent qui planait sur la mer déchaînée. Il se tint entre l'eau et l'eau, c'est-à-dire entre l'eau terrestre et l'eau céleste, pour les séparer. Son ordre entra en action et il les sépara et les pesa et il les établit à leur place selon sa volonté.
Donc on voit que Narsaïd Nizib utilise le terme de balance, hein, la balance cosmologique, qui sert à peser les eaux pour séparer de façon équitable les eaux terrestres et les eaux célestes. Et Jacob de Sarroug, alors lui, il ne mentionne pas explicitement la balance, mais il parle quand même de la pesée des eaux, ce qui implique de façon implicite l'idée d'une balance. Mais donc, lorsqu'au verset 7, le Coran parle d'une balance, dans un passage sur la création, et dans un verset qui précisément parle de la création du ciel, c'est très clairement de la balance cosmologique dont parlent les auteurs syriaques, dont il est question. Et donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à une époque postérieure, on a un rédacteur qui est tombé sur ce passage, mais qui n'a pas compris que la balance en question était la balance cosmologique, sans doute parce qu'il n'avait pas de bagage culturel et religieux pour le comprendre. Lui, il a vu le terme balance et il a compris qu'il s'agissait de la balance utilisée par les commerçants, et il a donc rajouté les versets 8 et 9 pour expliquer un terme qu'il n'avait pas compris. Mais si on enlève ces deux versets, le passage devient beaucoup plus cohérent, on peut le lire, hein. Le soleil et la lune suivent un calcul précis, la plante herbacée, l'arbre se prosterne, et le ciel, il l'a élevé, il a établi la balance, et la terre, il l'a établie pour l'humanité, etc., etc. Donc, on voit bien que le passage est beaucoup plus cohérent. On va donner un autre exemple. Comme on dit en anglais, it makes sense. Donc, ça va vers les, c'est après les versets qui parlent des cieux, et donc la balance juste après. Et Ouais. les Arabes, ils ont dit que c'est la balance des commerçants. Mais c'est quoi la relation entre la balance du commerçant avec les cieux et la terre? Donc, oui.